Parfait. Et... Ah! Sauvé par le chargeur de la caméra. Merde, j'ai pas choisi mes objectifs. Ah oui. Mais bon. Toi aussi, c'est un objectif que tu peux totalement oublier et que tu vas oublier à partir du tour 2. Tiens, regarde ce que je vais faire. Probablement. Je vais prendre une photo de l'objectif. Ok. Comme ça, après, je pourrais l'incruster dans le montage. Très bien. Je vais le mélanger comme ça, tu sais pas lequel c'est. Ah 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 ah. Je le montrerai à la fin et tu prendras une photo à la fin. Comme ça, on oubliera. Et je t'oublieras, voilà. Et tu me diras putain c'était quel objectif? Et puis je te dirai mais c'est le même que le tien. C'est ça. Voilà. Voilà. Non, le subjectif. Le subjectif. Le subjonctif. Le conjonctif. Le conjonctif. Le conjonctivite. T'as ta conjonctivite secondaire. Ah, c'est ça. Ah non. C'est le palliatif. J'ai pris mon palliatif. Ton rébarbatif. Ouais, j'ai mon correctif secondaire. Et si j'ai tort, une deuxième fois, j'ai un correctif secondaire. Bah oui, mais du coup, c'est plus du tout objectif. Ah non. Ah non. Non, non. Bon, là, je mets le générique, hein, je Mais pense. c'est ça. Faut qu'on se déploie, comment on se Oh oui, putain, j'ai pas sorti mes figues. Oui, Max, je peux pas tout faire. C'est-à-dire... J'étais occupé à faire des vannes. Je peux pas raconter des conneries et me concentrer sur ce que je dois faire. D'abord. Hein? Oh, bon. Ah, bon. Déploiement. Le joueur B pour 2 joueurs déploie l'une de ses figurines en premier. Le joueur déploie leur figurine à tour de rôle dans le sens. Ouais, bon. Ouais, d'accord. Une toi, une moi, une toi, une moi. Ok. C'est bon, t'as tout mis? Oui, j'ai tout mis. Ok, c'est bon. Bon, on peut y aller. Bonjour! Il s'agit effectivement des salutations matinales du matin. 11h. C'est toujours le matin, ça compte. C'est encore le matin. C'est valide. Voilà. Hein? On est de moins en moins rapide à démarrer le matin. Alors. Le confinement, toute l'air nous... Alors, il semblerait que la dernière fois, on ait fait quelques toutes petites erreurs. Je crois qu'il y en a aucune, j'en ai fait aucune. Ah oui. Ouais, non, j'ai rien fait, j'ai fait aucune erreur. Sur notre dernière... Ou une ou deux. Mais... Ou une ou deux. Mais rien qui pouvait influencer le résultat du... Alors, j'ai ici la liste. Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Bah du coup, un guacamole... Ok, très bien, très sympa. Allez, à la prochaine. Et après, il y a 1 heure de mecs qui trempent des chips dans du guacamole. Vendu. Bon, on fait un live, on mange du guacamole. Mettez en commentaire si vous voulez qu'on fasse un live, on mange du guacamole. Après, 24 heures plus tard, on met un live, on a la diarrhée. Parce que si on fait 2 heures de manger de guacamole... voilà. Live, je vais aux toilettes. Allez, je vais aux toilettes. Bon, allez, la famille du bon goût est de debout et de bonheur, on joue à Alchemy. Effectivement, parce qu'on avait fait quelques petites approximations la dernière fois. Et puis que c'est comme d'habitude, c'est la première partie, donc forcément, elle est daubée du cul. Enfin, Non, pas complètement du cul. Non, Ouais, non. c'est pas vrai. Il y avait juste à peu près rien de correct. C'est ça. Voilà. Mais tout le reste était bon. C'est-à-dire que, mis à part tout ce qui était pas bon, tout le reste était bon. Alors, la gestion des cartes de combat, c'était pas bon. C'était pas bon. On a oublié des bonus, tout ça machin, les Ça, c'était pas déplacements, bon c'était pas bon. Mais sinon, les dés, là, le passage de passer la défense, ah ouais, c'était pas bon. c'était pas bon. Les objectifs, c'était pas tout à fait. Les listes d'armées, c'est pas bon non plus. Mais hormis ça, tout ça, c'était très bon. Ah, mais même Le décor, la taille de la table, c'était pas bon. Mais bon. Mais c'est presque. À chaque fois, c'est presque ça. Voilà, c'est ça. Ta gueule, on joue, c'est une chaîne sur l'amélioration générale. Donc on commence très nul et puis petit à petit on s'améliore. Et souvent on régresse pour vous remontrer à nouveau. Voilà. Parce que généralement, ce qui se passe, il y a 1 an entre les parties. Oui. Du coup, on a tout le temps de bien réoublier. Ouais. Voilà, donc, aujourd'hui, on a décidé de faire du alchimie maintenant et pas dans 6 mois. Voilà, comme ça, on a encore les idées fraîches avant que la prochaine partie qu'on fasse, on aura effectivement tout oublié. Voilà, tout oublié. Tout oublié. Donc, avant de tout, et ben on va rejoujou. Et aujourd'hui, on fait la
mission du nouveau pack 2020-2021 du recueil de scénarios tout neuf, du coup, donc on fait le transport de fonds. Alors, on est les fourgons blindés, là, les mecs qui viennent... C'est ça, les mecs qui amènent l'argent dans le distributeur. Voilà, attends, non, je sais ce que je vais... Attends, bouge pas. Regarde, il y a des distributeurs automatiques. C'est... un ch'touille too much. Vous savez, quand c'est trop. Voilà, c'est un petit peu trop. Un petit peu trop. Un petit peu trop. Voilà, donc, hormis cette connerie, le but, c'est qu'il y a 5 pions trésors sur le terrain. On en a, voilà, 3 au milieu. Ici, ouais, les 3 au Il y milieu. en a un dans chaque zone de déploiement adverse. Actuellement, il y a un Gugus dessus. Le but, c'est d'aller chercher ces pions trésors et de les emmener dans la zone de déploiement adverse. C'est du Blood Bowl, hein, faut prendre le ballon et l'emmener en zone de touchdown. Si on amène un trésor dans la zone de déploiement adverse et qu'on n'est pas au combat, à la fin du tour, eh ben, on le défausse et c'est un point de victoire gagné. Exact. Et la partie se termine au premier qui marque 3 points de victoire. Mais on a également nos subjectifs secondaires. Voilà, on a pris des cartes d'objectifs secondaires, donc on a testé. On n'a pas encore pris des cartes de points de commandement parce qu'on n'a qu'un seul deck, du coup c'est pas très logique. Voilà. Et sur les cartes de subjectifs secondaires, eh ben, du coup on en a chacun choisi une. Qui va s'afficher là maintenant tout de suite. Pour moi c'est celle-ci. Et pour toi c'est celle-là. Voilà. Et si on réussit, ben, on gagne des points de victoire en plus. Mais comme on va les oublier... Probablement. Voilà. Et qu'on a probablement pris le même, parce que c'était probablement le plus simple. J'ai un doute, mais je me dis qu'il y a des chances. Tu peux pas oublier ton objectif secondaire si l'adversaire a le même. Les trésors, on peut les ramasser seulement au début ou à la fin de notre mouvement si on est en contact avec le trésor. Et une fois qu'on le porte, on ne peut que marcher ou courir. Et maximum 11 pas partout. Voilà, c'est ça. Et par contre, on peut le lâcher n'importe quand. On peut juste le jeter par terre si on est dans la merde. Moi ce que j'aime bien c'est que tu peux le jeter à n'importe où sur ton mouvement. Oui. Par contre pour le ramasser il faut se poser dessus. C'est genre tiens. Non mais c'est... D'accord. C'est vrai que c'est quand même plus facile de lâcher un truc que de ramasser un truc lourd. C'est moins filmique du coup. C'est moins filmique. Ouais. Bref, allez, c'est parti. C'est qu'on t'a dans ton petite équipe. lingette dégueulasse, ça dégage. Allez hop. Allez. Dis-moi Mentech, avant de passer à cette partie, il faudrait peut-être leur dire un truc. Bonjour. Alors déjà, mais ça on l'a déjà dit. Bonjour. Bigné. Faut leur dire Bigné. Bigné. Eh bien, si vous voulez nous soutenir, Bigné. Alors déjà, il faut vous dire que vous avez un code promo pour Alchemy. Eh oui, voilà. On a un code promo pour Alchemy. Il s'affiche ici parce que j'ai oublié lequel c'est. Hein, et dans la vidéo d'avant, si on l'a oublié. Voilà. Mais vous avez voilà. Donc vous avez un code promo pour vous acheter vos petites figurines, là c'est très sympathique. On voudrait aussi vous dire que vous avez un code promo pour les tapis Crank Wargame. Hein, donc merci à Crank. Vous avez aussi un code promo à Super U pour 13% de moins sur l'achat de 18 camemberts. Ah, saucisson, toi t'as, moi j'avais le rayon fromage. Ah, tant pis. Non, par contre, il y a un code promo chez l'atelier de Torek qui fait ses petites pistadées aussi. J'ai ouï dire que bientôt. Peut-être il y aura celle-là avec notre effigie dedans. Dessus. Donc allez faire un tour, ça se trouve elle est déjà disponible. Voilà, il y a des gens qui ont dit ah on aimerait bien ça, donc on y a réfléchi. Voilà. Donc si ça arrive, ça arrive. Voilà. Et puis on voudrait aussi évidemment remercier tous ceux qui nous soutiennent, que ce soit sur Utip en faisant des dons ou en achetant nos dés nos conneries qu'on va pas voir dans cette partie, mais qu'on voit souvent quand même sur la chaîne. Oui. Maintenant il y a aussi la possibilité de nous soutenir sur Twitch. Hein. Donc merci à ceux qui s'abonnent sur Twitch. Voilà. Ceux qui sub, ceux qui monnent, voilà, oui, parce que ils ont mis plein de mots différents, du coup, on retrouve plus rien. J'ai rien compris. Hein. Ah, merci pour le sub. C'est quoi un sub? Il peut pas s'abonner. Je comprends rien. Bref, donc, ok, merci à tous ceux qui nous soutiennent financièrement parce que c'est grâce à ces personnes que la chaîne évolue en qualité. Alors, essaye d'évoluer en qualité. Oui. Tente, voilà. On a des tentatives. Voilà. Et puis merci à ceux qui nous soutiennent en partageant la vidéo, en s'abonnant, voilà. en mettant des pouces, des commentaires, des trucs digitaux dirigés verticalement vers le haut, comme ça. Et en partageant la vidéo sur tous les forums de figurines ou de choses comme ça, pour nous faire connaître par les autres gens qui nous connaissent pas. Parce qu'il faut que le monde entier nous connaisse. Et si vous voulez nous retrouver sur les réseaux sociaux, il y a Facebook, il y a Instagram, et maintenant il y a Twitch, évidemment. Voilà. Donc, sur ce, je crois qu'on a tout dit. Ouais, on va pouvoir se mettre en place. Voilà. Et puis on va jouer. C'est parti. Tu as donc repris des... Allons-y.
Oui. Et Lego cette fois. En Lego, ils sont en Lego. Ils sont en Lego, voilà, il y a un mec, voilà, il est là. Voilà, prends ce plein de poussière. Oui, c'est important. Alors, on a la boîte de base en fait, hein, parce que c'est le seul truc que j'ai peint de légal. D'accord. Donc, on a le chaman médecine crapaud qui est le même que la dernière fois. Très bien. Hein, voilà, lui il a amené ses petits pouvoirs de terre, de soin. Il soigne et il fait des boules de feu. Voilà. À côté, on a un guerrier tonnerre crapaud. Qui, c'est un guerrier standard, hein, donc il tape et il va pas très vite. Ok. Il y en a deux autres, là ils sont là au bout. Hein. Deux aussi, guerrier tonnerre crapaud. Il y en a un qui actuellement porte ton trésor. Exactement, c'est Michel, non c'est Roberta. C'est Roberta. Roberta qui porte le trésor. On a aussi, c'est ça, Tapioca je pense. Le chef. Le chef qui lui, il est au milieu, puis il tape. Et en dernier, on a la fameuse sentinelle cornue. Et puis, il va sentinelle. Voilà. Et parce qu'elle saute. Cette fois, elle est légale. De mon côté, pareil, j'ai coup la boîte de base. On a donc de ce côté l'oracle de la famille Sorna qui est toujours là avec ses sorts de buff. Donc elle va essayer de mieux buffer. Et cette fois-ci, j'oublierai pas la prescience si elle doit faire de la baston. À côté, on a un Jaraya Malik. Et on a Tigrou qui est un Goulam Suleiman. Donc voilà, on a une petite équipe de la buffeuse et le porteur et la défense. Et de l'autre côté, on a un deuxième Jaraya Malik qui porte actuellement mon trésor. À côté, nous avons un méhariste Malik qui lui, comme il se déplace vite, il va essayer de bloquer un peu les déplacements de trésors sur le terrain de géré. Et nous avons toujours le Sheikh Halloween Heben Khalid qui lui est toujours une mitraillette. Alors, qui va jouer en premier? Eh bien, on va savoir soit tout de suite avec les jets d'esprit. C'est ça, jet d'initiative, 2 dés blancs plus l'esprit. Le plus élevé, tu as 8. Waouh, voilà. Eh ben, c'est moi parce que je fais le même résultat et que moi j'ai 9 en esprit. Petite précision, on a décidé que les estimations allaient bien se faire cuire le cul. Voilà. Hein, parce que c'est relou. Voilà, donc en gros pour tout ce qui est déplacement, on mesure. On n'estimera pas parce que on estime que ça nous fait plus chier qu'autre chose. Par contre pour le tir, si je veux réfléchir à un tir, je ferai d'office une estimation de ma distance de tir. Comme ça, si jamais je décide de tirer, j'ai fait mon estimation avant pour savoir si j'ai mon dé bonus ou pas. Je vais donc activer l'oracle de la famille Sorna qui va faire un déplacement. Elle a 3 PA, donc pour 1 PA, elle va faire un premier déplacement et elle va venir tout simplement s'arrêter ici. À la fin du déplacement, elle est dans la portée d'une pierre d'eau, donc je la ramasse. Ce qui me fait donc 4 éléments, je crois, c'est ça. Je vais donc dépenser un deuxième PA pour me concentrer une fois. Et donc je vais faire un deuxième PA pour me concentrer une deuxième fois. Un troisième PA. Enfin, un deuxième PA de concentration. Et je suis donc niveau 2 de concentration. Je n'ai plus de PA pour mon oracle. Donc, je vais prendre mon chaman, on va faire à peu près la même chose. À peu près la même chose. Voilà. Première activation, mouvement ramasser. Là, voilà. L'élément de l'air, donc tu chopes 4 d'éléments. Donc ensuite, je vais me déplacer, je vais faire une marche. Deuxième marche. Je vais me mettre ici. Tu vas te cacher dans le couvert. Voilà, exactement. Ce qui est plutôt logique. Et je vais me concentrer. Et donc tu passes de concentration niveau 1. Ouais. Je vais activer la Jiraya Malik avec ses 2 PA. Elle va faire une course avec ses 2 PA. Ah non, quoique, avec 5, elle peut arriver là. Donc elle va faire juste une marche. Ok. Et elle va se mettre en alerte. On va prendre ce guerrier tonnerre. Et puis lui, il va faire une course. Et du coup, ça va l'emmener jusque là à la... Et bien se mettre à côté du trésor numéro 3. Là, je pourrais le prendre en fait. Ah, tu pourrais te mettre dessus et ça le prend, effectivement. Eh bien ouais, mais du coup je suis... Il faudra que... Bah non, parce que du coup... disons que j'ai une belle... là, oui, là... T'as un beau couvert en cas de tir. Si tu prends le trésor, il pas du tout. Voilà. Ici, je vais activer mon Goulam Suleiman, qui lui va faire d'abord une marche de 5 aussi. Il va venir se mettre là. Yaha. Et vu que t'es loin, il va faire une deuxième marche. Je vais essayer de pas me mettre plus de 3 pas tout de suite du trésor. Il ne reste plus personne ici. Il faut l'activer. De ce côté, tout le monde est activé. Du coup, on va prendre ce guerrier tonnerre. Si. Donc il va faire une course. Ah. Et il va venir finir là.
Et il va manger le trésor. Prends tout de suite le trésor. Voilà, parce que normalement, si j'ai bien calculé mon coup, je suis à 6 pas. Du coup, ça me permet de pouvoir prendre les dégâts. Voilà. Parce que t'as vu la mitrailleuse là. Exact. Bien, je vais commencer par le shake, effectivement. Et ben la mitraillette, bon, certes, je n'aurai plus mon immunité diplomatique, mais bon, mitraillette quand même. Alors, comme il va faire des tirs, je vais d'abord estimer là, avant de faire quoi que ce soit. Ouais, je vais dire que t'as 14 pouces. Moi je dirais 12, 14, mais 14 si tu veux. 14, 9, 10, 11, 12. Ah, 12 pouces. J'ai 4 avec cet arc double et tu as une défense de 10. Donc il faut que je fasse 10 ou plus. Ça passe. 6, 7, 8, 9, 10, 11, ça passe. J'ai fait 2 épées. Double épée, ça fait 1 dégât. Je vais prendre le 1 dégât. Tu prends le 1 dégât. Je vais donc estimer, donc l'estimation est à 12 pour les tirs suivants. Ça alors, donc le deuxième tir a le dé bonus. Et on continue. Ouh, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ça ne passe pas. Raté. Ça ne passe pas. On va faire le troisième tir tout de suite. Ah, ça passe bien là. Ça passe bien. Attends, je vais regarder pour les dégâts. Ah ouais, double masse, c'est le max. Donc, je vais prendre double masse, 4 de dégâts. 4 de dégâts. 4 de dégâts. Là, ça vaut la peine de réfléchir. Ah, je me suis bien 1 dégât seulement. Ah, tu peux en prendre qu'un, donc ouais. ça ferait 3 chez lui et 1 chez toi. C'est ça. Bah, dans ce cas-là, j'aurais pris le 1 de... Ah, t'aurais pris le 1 du d'avant, d'accord. Donc... Et donc j'en prends 3 sur le guerrier de travers crapaud, et un deuxième sur le chaman. Parce qu'il a la capacité empathique qui lui permet d'éponger certains dégâts. Ton chaman a pris 2 dégâts, voilà. Et ton guerrier crapaud, il en a pris 3. Exact. Et on va faire donc cette dernière attaque. Vas-y. 4, ça passe 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc épée hache, c'est pas ouf, c'est 2 de dégâts. 2 dégâts, je vais en faire 1 sur chacun. 1 sur chacun. Au moins le guerrier central il passe en jaune. Ok, et le chaman il est aussi en jaune. Et le chaman est passé en jaune. On va prendre le chef. Prenons le chef. Il a commencé par faire un petit mouvement de 4. Très bien. Il va aller faire un deuxième mouvement de 4. Il va se mettre devant le trésor. Il va le prendre. Avancer jusqu'ici. On va faire encore une. Ah, j'ai combien de marches maximum? Très bien. Ok, donc on va peut-être aller dessus en fait. Donc on va activer d'abord le Jiraya Malik. Ok. Il va faire une première marche, alors il marche de 5, c'est pas besoin, il va jusqu'ici en gros. Pendant mon mouvement, laisser le trésor devant le chef et faire le dernier pas restant qui m'amène devant. Ok. Et je vais, avec ma deuxième action, charger ton chef d'armée sur le trésor. On est dedans, y a pas de souci. Ya! Boing. Et c'est parti pour la baston, puisque je suis sûr que tu n'as plus de PA. Donc je sais que tu vas mettre inactif. Oui. Je vais mettre une attaque brutale. Vas-y, brutalise-moi. Je suis à 3D. Ouais. J'ai une combativité de 4. Tu as une défense de 10. Oui, de 10. Donc il faut que je fasse du 10+. Ça passe. Wow, double 6. Vas-y. Ben, en fait, double 6 c'est le max, et je peux pas décaler, donc dans tous les cas ça fait 4 dégâts. 1, 2, 3, 4. On va prendre la sentinelle. Elle va faire une marche. Donc elle bondit par-dessus le champ de blé. Bing, dans le champ de blé. Et en deuxième, elle va faire une course. Elle fait une course. Une course de 10 pas. Ah, elle vient protéger le copain au centre. Et oui, bonjour. C'est très très bien pensé. Je vais faire un petit coup de saligo, puisque le méhariste il est dans les 1 pas. Du coup, si je m'active pour un mouvement, je ramasse automatiquement le trésor. Eh bien, je pense qu'en fait, ce qu'il va faire, c'est s'activer pour une marche. Donc, il ramasse le trésor en s'activant. Et il va se déplacer de 6 par ici. Et il va faire une deuxième marche de 6. Enfin, de 5, puisqu'il ne peut pas déplacer de plus de 11 avec le trésor. Mais bon, 2 fois 6, ça fait 12, il fait 1 de moins. Et en fait, il ramène le trésor abandonné devant vers la deuxième compagnie de défense. C'est vrai que tes gars sont de ce côté-là, donc si on réoriente un peu, ça peut être pas mal. Il te reste le porteur de trésor qui, je pense, lui va faire comme moi, mais de l'autre côté. Voilà, on va faire une course. Et ça m'amène ici. Cours de combien? De 10, je crois. Oui, donc c'est très bien. Eh bien, c'est la fin de ce tour. Exact. Nous allons faire le jet d'initiative. Ouais, bah c'est toi. Bon double 1. Ça peut être que toi. C'est-à-dire que même si je fais double 1, c'est gagné. Ça m'arrange de commencer. Sans deck. Donc on va activer le chef. Ouais. Parce qu'il y a quand même le mec au centre. Oui, ouais. Si je continue de le descendre, ça sera facile de venir lui piquer le trésor, même s'il y a son copain qui le bloque. Qui estime à 12 pas, puisque personne n'a bougé. Oh bah ça alors. Ça alors. Ce premier tir que je fais, je le fais sur le central, donc tu n'annonces pas de mouvement de réaction. Non, je ne réagis pas. Voilà, donc je fais le premier tir avec mes 3 dés.
C'est parti. Alors... Ça passe et PH. 2 dégâts. Bah, on va faire 1 et 1. 1 et 1, comme tout à l'heure. Je vais en faire un deuxième sur le même. Ça passe épée, c'est pas ouf. Non, c'est qu'un dégât. Épée, c'est pas... Ah, s'il y a que des épées. Ouais. Merde, bah épée, c'est un dégât. Je vais le prendre sur le chaman. Donc, ok, donc ça te fait un dégât et 2 dégâts. Fais ça. Et les 2 tirs suivants, je vais les faire sur ton chef. Parce que comme je suis tireur d'élite, sur 2 tirs, j'ignore les couverts. Effectivement. Je vais devoir faire une autre estimation. J'hésite entre 6 et 7. Allez, je vais dire que tu es à 6. Moi j'aurais dit 7, mais tu es à 7, ouais. Donc le premier tir n'aura pas le bonus, mais le 2. Par contre, je décalerai les dommages d'un point sur la droite puisque je tire à courte distance. Voilà. Alors je vais t'expliquer pourquoi j'étais à 7. Parce qu'en fait, là, tu vois, là il y a 9, et demi. Oui, c'est ça. Entre ça et ah, le demi, j'ai oublié le demi. On va déjà faire les 2 premiers dés du premier tir. 6 et 2, ça passe. Ma CP 2, mais je décale d'un vers la droite parce que ça fait 3 dégâts. Le dernier tir, vas-y. L'ultimate. Cette fois-ci avec 3D parce que je dis que t'es à 7. Oui. Voilà. Alors. EPH. EPH ou épée? Non, épée c'est nul. EPH c'est mieux. Ouais, ça fera 2 dégâts dans les 2 cas, que ça soit épée ou EPH. Ça fait 2 dégâts. Il me reste 3 points de vie. Ok, je vais activer le chaman médecine. Donc il va commencer par faire une petite marche. J'imagine que tu vas piquer mon élément. Je vais piquer l'élément, évidemment. Puis on l'élément d'eau. Ensuite, je vais soigner quelqu'un. C'est à 8 pas, là je suis clairement à 8 pas. Donc je vais soigner le chef, et je vais dépenser du coup 4 terres pour lui soigner 3 points de vie en tout. Et du coup, il revient à 6. Il te reste 1 PA. Il me reste 1 PA, et je vais me concentrer. Oui, parce qu'il n'y a pas de tir, personne ne peut m'atteindre ici, je vais me concentrer. Concentration niveau 2. Niveau 2 de concentration. Écoute, on va commencer de ce côté par le truc le plus évident. Oui. Le Jiraiya Malik va continuer de tataner ton chef. Ok. Je ferai 2 attaques consécutives. Voilà, donc c'est pour ça que je le tape tout de suite. J'hésite, l'hésitation est hésitante. Hein. Ah là oui, mais là l'hésitation est palpable. Donc là, j'ai joué attaque brutale. J'ai joué parade. Sécurité, sécuritaire. Donc on fait un jet opposé de combat, pur. Vas-y. Et c'est celui qui fait le plus qui gagne. Donc, exact. J'ai 4 de combat de base et j'ai 2 dés blancs. Et bah vas-y. 5 et 4, 9, 10, 11, 12, 13. Il faut que tu fasses plus de 13. Exact. Et moi j'ai combat 5. Je garde les dés pour les dégâts. Ouais. Hein. Mais j'ai que des jaunes. C'est très mauvais. 4, 5, 6, 7, plus... J'ai un dé bonus avec la parade. Oui, tu as un dé bonus, effectivement. Tu as fait 4 et 3. Non. 1, bon, ça n'aurait pas amélioré. Donc, je te faisais de base 2 dégâts, mais c'est une brutale. Je décale, je te fais 3 dégâts. Très bien. Je renlève ce qui a été soigné. Et tu prends par contre 1 dégât parce que je suis jaune et que je suis hémotoxique. Hémotoxique. Donc, je fais une deuxième attaque. Moi j'ai dépensé 1 PA. Ok, nous avons posé nos 2 cartes, exact. Et j'imagine que tu as remis une parade. Oui. Oui, et j'ai remis une brutale. Donc, on y va, j'aurai 2 dés à nouveau. Mais ça suffit là. Je crois que tu peux pas arriver à battre avec les 3 dés. Bah je peux faire 5 maximum, mais j'ai plus de combats que toi. C'est vrai, mais j'ai quand même 4 de combat, donc ça fait 15. Il faut que tu fasses 16. Non. Ouais. Voilà. Donc, ma CP, je décale 3 dégâts. Terminé. J'ai cassé le chef. Écoute, tu prends un dégât par contre. Je prends un deuxième dégât parce que tu m'as, genre, je le sens dessus sur la tranche. Eh bien, c'est la fin de l'activation Jiraiya Malik qui a fait son boulot. Oui, très bien. Qui a fait son boulot, 2 actions pour terminer le chef. Tout va bien. Tu as le contrôle de 2 trésors pour l'instant. Tout va bien, mes amis. Ça fait... Sachant que c'est vrai que pour toi, de ce côté, toute cette frange offensive de ce côté est à l'arrêt. Exact. Donc il y a quand même, je pense que si eux ils chargent par là, c'est quand même pas mal. Hein. Exactement, c'était un peu le plan, hein, je t'avoue. Oui. Donc là, tout est la question de comment je vais orienter ma frange de droite. C'est bizarre dit comme ça. C'est très bizarre dit comme ça. Oui, je vais orienter ma frange une fois. Avec une petite moustache. Une petite moustache. Ok. Alors là, il y a plusieurs solutions. Soit j'avance lui pour prendre l'objectif. Ouais. L'autre possibilité, c'est que je rush ton chef. Quand il est au corps à corps, il peut pas tirer. Non, je sais ce que je vais faire. Je vais faire un mouvement. Okay. Un premier mouvement. Et je vais laisser tomber le trésor ici. Il va charger ici.
Il charge l'autre Jiraiya Malik. Bah oui. Bah écoute, pas mal. Je vais prendre une attaque brutale. Je peux y aller, je suis inactif. Donc 3 dés jaunes. J'ai une défense de 11. Et moi, je vais faire 11 plus. Ah bah je vais avoir du mal à y arriver, moi. Ouais, bah je peux pas y arriver. Donc, ah non, j'ai cru lire un 5. Non, 2 et 1, 3, ce n'est pas suffisant. À moi. Bah effectivement, j'avais pas prévu celui-là de move. Hein? Donc je ne sais pas exactement comment je vais organiser ma suite. Je vais activer le Ghulam Suleiman qui va charger Crapaud. Parce qu'il est à 7 pas, donc... Et j'ai une allonge. Vas-y. Donc je ne suis pas obligé de me coller à ton corps à corps. Donc c'est vrai que du coup tu n'auras pas besoin de pourtant désengager, mais moi non plus. Et bah... Quoique... Non, je vais te coller. Ah bah, je vais te coller parce que moi me désengager, ouais, m'en fous un peu, je suis costaud. Là, le but de charger Crapaud, c'est d'empêcher que Crapaud vienne emmerder mon oracle. Tu as inactif et j'ai pris attaque brutale. Exact, voilà. Voilà. Ça ne passe pas. Ouh, 4 et 1, 5 et 5, 10, ça passe. Tout juste. Ça passe tout juste. Mais... Double H, ça fait 4. Je décale d'une sur la droite, ça fait 5 dégâts. Aïe. Est-ce que ton chaman prend 1 dégât sur ces 5 dégâts? Non. Du coup, je vais réattaquer. Ouais, je vais tenter ça, c'est marrant. Allez. Attaque brutale. Attaque rageuse. Tu fais ton attaque rageuse. Alors, j'ai un dé de bonus contre l'attaque brutale. Ok. Et donc en fait, ça décale vers la droite tes dégâts. Donc toi, tu me tapes plus fort. Ok. Mais moi, je tape sur la ligne du dessous qui fait des énormes dégâts. Très très mal. Du coup, faut savoir qui attaque en premier. C'est ça. Donc j'ai un dé malus pour le réflexe. Et toi, tu as donc 2 dés jaunes. Voilà. Oui. Mon réflexe est à 5. Moi, j'ai 3. Ah. Ouh, pas mal déjà. Ouais. 5, 6, 7, 8. Ouais. Faut que je fasse 9. Bon, je pars de 5. T'as un dé malus. J'ai un dé malus, oui, mais bon, c'est double 6, donc même avec le dé malus, j'attaque en premier. Vas-y. Donc j'y vais avec mes 2 dés blancs. Oui. J'aimerais bien refaire double 6. Oh bah, mais là, de toute façon, t'as plus 1 avec l'attaque brutale et plus 1 pour ça, donc voilà. Ça va être déjà... Mais il faut au moins faire épée masse si je veux faire au moins 5 dégâts. Oui, c'est ça. Donc ça va aller. C'est pour ça que 4 et 5... Et PH. Et PH, et ben c'est pas suffisant parce que je te fais que 4 dégâts. Et ben... Je ne te fais que 4 dégâts, tu n'es pas mort. Et bien tu prends un point de vie déjà parce que j'étais hémotoxique. Tu es hémotoxique. J'ai combat 5, 3 dés jaunes, enfin un des bonus exactement. Mais double H. Double H, H et H, ça me fait 6 dégâts. Tiens. Ça fait mal sa mère. 2, 3, 4, 5 et 6. On fait moins le malin maintenant. Non, ça va. Je vais quand même pas me plaindre là, honnêtement. Tes dés ils sont quand même bien... Ils se passent bien, là, ça passe bien aujourd'hui. Hein. Là ça se passe bien, mais en même temps c'est parce que de base, quand j'ai commencé à te charger chacun, t'étais déjà dans le jaune, alors que moi j'étais encore dans le blanc. Donc j'avais déjà de base l'avantage sur cette... Ouais, et puis t'as bien fait des 5 et des 6 aussi. Oui, j'en ai quand même pas mal fait le double 6 2 fois là. T'as un dé malus. Bah ouais, je prends le 6 voilà. En fait. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre lui, et lui il va faire... une course parce que... voilà. Hein. Il prend le trésor. Au nez. C'est juste au nez. On va activer la Jiraiya Malik plutôt. On va venir terminer ce gros tas. Parce qu'elle charge à 7. Donc je peux venir... Ok. Du coup t'as le bonus de la charge, le bonus du surnombre, t'as fait 2 des bonus. Voilà. Je vais mettre une parade. Tu vas mettre une parade? Voilà. Je me suis assuré le truc, j'avais mis une attaque rapide. Au cas où que tu remettes ta grosse attaque de bourrin. Bon, j'ai 4 dés quand même. Je vais prendre double 5 et 4, ça fait 14. Attends, quoique. Oui, double épée, je m'en fous, ça fait les 2 dégâts nécessaires. Donc. Ok. Donc il faut faire plus de 14. Pas comme ça, quoi. Pas du tout. Donc du coup, je te fais 2 dégâts. Je meurs, tu prends 1 point de vie pour l'hémotoxique. Ouais. Et il me reste 1 PA du coup. Par contre, écoute, ce qu'on va faire, on va pas se faire chier. Hein. Elle va venir prendre le trésor qui est ici avec sa deuxième action. Comme ça, on est à égalité sur le nombre de gens qui portent les trésors. Donc ça met la pression sur ce point là-bas. Oui. Et ça m'intéresse. Et donc, j'ai fait mes 2 actions avec ma Jiraiya Malik. Ok. C'est à toi. À moi. Et ça continue. Il me reste lui. Le fait que j'ai viré tes 2 gros bourrins. En fait, j'ai tenté de... Je me suis dit, ils vont encaisser. Ouais, et ils ont pas du tout encaissé. Ouais, voilà, c'est ça. Ils pouvaient encaisser, ils étaient bien, mais j'ai mis la dose dessus, et il fait mal. Il fait mal, lui, quand même. Il peut monter jusqu'à 6 de dégâts, ça Au-delà de ça, moi-même, quand j'ai tapé, j'ai rien fait, en fait. Oui, c'est vrai, voilà. Donc, j'ai fait des 1 et des 2, donc forcément, ça a du mal à passer. Si tu veux, ça pourrait être rigolo de dire... Tu pourrais lâcher le trésor, charger le Jiraiya. Voilà.
Oui, parce que du coup, là, en plus, t'as les avantages du surnombre et voilà. t'es en blanc. Exact. Et ce trésor est moins dangereux parce que il est moins en danger. Oui. À proprement parler tout de suite. Exact. Donc, ouais, effectivement, ça serait peut-être pas con. Je vais faire ça, je pense. Donc, je lâche le trésor et je charge ici. Tu as abandonné le trésor, tu dis ok, on va aller taper le Jaria Malik là. Voilà. Donc, attaque brutale, évidemment. Évidemment, attaque brutale. 2 dés blancs. 2 dés blancs, 2 le bonus. surnombre, la charge. J'ai une défense de 11. Et ben, ça passe pas. Si, Ah si, ça passe. 7, 8, 9. 10, 11, 12, ouais, ça passe. C'est bon, ça passe. Ça fait 2 dégâts. Bon, 2 dégâts. Ok. Fais-tu donc une deuxième attaque? Bah oui, écoute. Voilà. Donc tu n'as plus le dé de la charge, mais Non. tu as quand même le dé du surnombre. Voilà. Ah bah là, le 11 il passe pas. C'est ouais, là les dés aujourd'hui, ils ont décidé que c'était pas ouf. Et il a plus que 4 PV, hein. Ils ont pas grade PV. Hein. Ils tapent fort, ils ont pas grade PV. Plus que 4 mecs et t'as trop de mouvements en fait. Là, je vais avoir. Là, au niveau du mouvement, ouais, effectivement. En fait, le truc, au tour prochain, je vais arriver là. Ouais. Tu vas me rush et c'est fini. Ça. Parce que j'ai plus assez de mecs pour les. Ouais. Donc là, je vais activer l'oracle. Vas-y. Donc en fait, effectivement, je peux tout de suite. Tu peux tout activer. Hein. Je peux tout de suite faire le méhariste et faire qu'il lâche le trésor pour une charge. Ouais. Ya! Vas-y. Première action, la charge, j'ai droppé évidemment le trésor où j'étais. 2D plus le dé de charge. Donc c'est parti, je mets une attaque brutale. Hein, oui, j'ai bien compris. Le but, c'est d'y aller. 5 et 2, 7, 8, 9, 10. Et ben 10, c'est bon. Ça passe. Épées. Double épée, je décale, ça fait 2 dégâts. Et ben tu prends un point de vie en plus parce que je suis hémotoxique. Oui, ça, mais ça de toute façon... Et je vais donc refaire une attaque brutale. 4 et 1, 5 et 3, 8, ça ne passe pas. Et donc on va activer l'oracle en dernier, qui va... Donc on va déjà tout de suite lancer le sort. On va lancer la prémonition, qui permet à toutes les personnes autour, alors ça sera pas pour le début du tour prochain, mais ça sera utile après, toute personne pourra effectuer des réactions, comme si elle avait des PA, même si elle n'a plus de PA. Et je vais claquer le maximum, donc ça me coûte... Je suis du cercle extérieur, donc je peux prendre 4 pierres, donc je vais augmenter de 4 le pouvoir, ça fait que du coup... À 8 pas, on pourra réagir comme si on en avait. Du coup, le sort est actif tant que je ne tombe pas à 0 de concentration. Ouais. Et deuxième action, elle va faire un mouvement pour prendre le trésor. Elle n'a pas le choix, elle est obligée de s'arrêter là pour son mouvement. Et le troisième mouvement, le but étant de rester à 8, elle va venir se déplacer là. D'accord. Pour être à 1 pas de ton élément. Ouais, histoire de voler ton élément, reprendre l'élément. De choucroute. Et... s'arrêter là, et du coup, elle est dans la portée de 8 pas pour le gros combat qui est ici, ce qui arrange pour défendre le temps que les mecs. Ok. Et on débute le tour suivant. Et donc, normalement, c'est le dernier tour. Comment ça, normalement, c'est le dernier? Bah, parce qu'à la fin de ce tour-ci, on saura qui a gagné, en fait. Ah oui, si t'arrives pas à... Bah, soit j'y arrive, soit je suis mort. Y a pas... Effectivement. Solution. Bah, initiative. J'ai l'esprit, moi je suis jaune. Et ben, moi je suis toujours blanc. Ouais, bah c'est pour 4 et 2. 6 et 2, c'est bon. C'est moi qui ai l'initiative, et donc du coup, bon bah... On va activer le chef tout de suite qui va faire sa mitraillette. On va commencer par les tirs ici. Donc tout à l'heure, on était à 7. On est toujours à 7. Mais Léon, quelle surprise! On est toujours à 7, et comme c'est un tireur d'élite, il peut faire 2 tirs où il n'y a pas de bonus de couvert, ce qui fait que du coup, je vais pouvoir tirer dans le corps à corps en ne craignant pas pour mes copains. J'ai 2 dés, plus le dé d'estimation. Ça passe. Bon, 5 et 4, ça fait HEP. En plus, tu es à la portée courte, donc je décale. Mais épée H, ça fait 2 dégâts. Le deuxième tir, toujours à 7 pas. Toujours le tireur d'élite, ce qui me permet... Et allez oui, voilà, ma CP avec le tir, ça fait les 3 dégâts restants. Hop. Donc, 2 flèches. Maintenant, les 2 dernières flèches, je vais les mettre sur ton chaman. Par contre, il y aura lui au milieu. En fait, je vais m'arrêter là. Ah, bah ça alors! Il va me rester 2 PA. Je vais faire autre chose. Vas-y. Je vais me déplacer. 1 PA pour bouger. Ouais. De 5. Et le but étant de venir me mettre là. Et t'as plus de couvert. Là, effectivement, je n'ai plus de couvert. Tu n'as plus de couvert. Je vais te faire donc ce dernier tir. Et donc, tu n'es pas à 7. Donc, il n'y aura pas de tir. Du coup, t'as pas estimé, donc... Oui, mais j'ai avancé pour pas avoir le couvert. Oui, bon, bah 6 et 4, 10, oui, c'est bon, c'est large. HEP, ça fait quand même 3 dégâts. 3 dégâts, ah oui! J'ai plus que 1 point de vie! Oui. C'est ainsi que j'ai terminé mon tour avec le shake qui a rentabilisé le truc, là, clairement. Bah, il a tué 3 personnes en fait. Il a tué quasiment. Bon, c'est à toi, ça se corse, parce qu'il te reste 3 mecs pour 3 trésors.
Et bah ouais, après, bon, il me reste pas, puis surtout, il me reste 2 mecs pourris en fait. Oui, ça sert un peu à rien. Hein. Non, j'ai essayé de faire, de rentabiliser mes gros points de vie en me disant, bah j'ai avancé, je vais forcer le truc et ça va passer, et c'est pas du tout passé. Mais il y a encore un truc à faire. Tu as pris des points de vie, tu es descendu niveau 1 de concentration. Ah, c'est vrai ça. Quand tu perds des points de vie, tu perds un niveau de concentration. Ouais. Bon, niveau 1, ça va. Bon, ouais, mais non, parce que je peux pas lancer ma boule de feu. Oui. Donc, ce qu'on va faire, effectivement, on va prendre le chaman médecine. Le chaman médecine qui fait son action tout pour le tout, c'est le moment. Il va se reconcentrer. Parce qu'il a besoin d'être à 2. Oui, voilà. Maintenant, il va faire une boule de feu. 2 éléments. Hop, il mange 2 éléments. J'ai plus que 1 après le... Je pourrais pas me soigner en fait. Tu pourras pas te soigner. Tu vas dépenser, je pense, une pierre pour faire une cible en plus. Et effectivement, coup, je vais taper... Donc le Jiraya, j'en pense le premier Jaraya, parce que voilà, tu fais combien de dégâts? Je fais 4 dégâts. 4 dégâts, donc ça le tuerait instantanément. Voilà, donc ça c'est fait. Donc là, pouf, il explose. La menace, toi je m'en fous. Elle, clairement, elle est toute seule, elle va essayer d'aller marquer voilà. Elle, je m'en fous aussi, en fait. Voilà, elle c'est une bufeuse, donc elle risque pas de t'attaquer. Lui, c'est bien. 4, il lui resterait 1 point de vie. Lui, c'est intéressant, et en même temps... Il lui resterait 2 PV, il sera en rouge. Non, on va le faire sur lui. Le Goulam. Ouais. Le Goulam passe donc à 1 PV. Et on va déplacer du coup avec mon dernier PA. Il va venir se mettre ici, et manger le trésor. Voilà. Je vais l'activer le méhariste qui va tout de suite charger. Ok, bonjour. Ton chef, enfin ton... Ouais. Ton pépère. Il a 2D plus 1 pour la charge. Oui. Tu es inactif. Je vais évidemment lancer une attaque brutale. Enfin, on s'en fout en fait. Voilà. Ça 5 et 5, ça fait 1 plus 1, 2. Voilà. Terminé. Donc, voilà. Et avec sa deuxième action, je vais démarrer un mouvement. Et tu vas emporter... Qui va de 6 par là, en emportant du coup le trésor. Et techniquement... on pourrait terminer la partie là puisque je m'en fous de tes gars ici, puisque tout ce qui va se passer, alors à part si tu décides de charger l'oracle qui est toujours protégé par le Goulem, qui a qu'un PV quand même. Mais ça change rien parce qu'après... Après il y a Mister Mitraillette qui va prendre le trésor pour aller. Elle, quand je vais l'activer, ils vont avancer. Techniquement, je ne vois pas comment tu pourrais m'empêcher d'emmener les 3 trésors, donc on peut s'arrêter ici. Donc victoire des... 3 à 2 enfin. 3 à 2, oui non mais clairement 3 à 2 parce que je vais pas t'empêcher de les prendre parce que je vais les chercher là. Ah sauf si ton objectif secret a pas été... Eh bien moi mon objectif secret est très bien si on s'arrête là en fait. Bah moi aussi. Bah voilà. On a pris le même. C'est ça. Faut pas passer de la partie. Exactement. Voilà. On a exactement pris le même. Alors, petit débrief. Mon armée a mieux fonctionné que la dernière fois. Donc c'est vrai qu'effectivement, je me suis senti vachement plus balèze que la dernière fois. Je sais pas combien t'avais de points là sur celle-là. Ça fait 171. Je suis à 165. Ah oui, effectivement, t'es un petit peu en dessous. Ouais. Alors, en fait, si tu remplaces le guerrier, tu vois, un guerrier crapaud par le mec au tambour, oui. Ça revenait à 171, parce que la dernière fois ça faisait 171. Effectivement, on était à égalité à 171, là t'es un petit peu en dessous en termes de points, donc c'est vrai qu'un petit crapaud supplémentaire, bah ouais, tu vois, en fait aurait fait vachement la différence. Bah par exemple, tu vois, remplacer un des guerriers tonnerres par une sentinelle cornue en plus, par exemple, ça, 2 sentinelles cornues, ça aurait été beaucoup mieux, parce que t'avais, comme moi, t'avais 2 points focales, j'ai quand même pas mal tanké là, les dés m'ont quand même fait pas mal tanker. Et le chef, je t'ai mis 2 mecs en zone jaune d'office et c'était les 2 centraux, c'était tes 2 points forts de baston, ce qui fait qu'en fait ça m'a vachement servi pour tanker puisque t'étais déjà beaucoup moins dangereux que moi. Bah en fait, j'ai l'impression que les guerriers crapauds, ils sont bien pour encaisser des trucs, mais à part ça, ils font pas grand chose. Ouais, ils sont pas ouf. Hein. Il manque une petite touche. Bah après, ils sont là pour ça, que, tu vois. Oui, c'est ça. Mais en fait, je me suis dit, j'ai plein de points de vie avec le chef. Ouais. J'ai plein de points de vie avec, tu vois, les mecs un peu plus costauds. Ouais, je fais du coup, je vais rush. Ils peuvent tanker. Et en fait, pas du tout. Et en fait, moins que ce qu'on pensait. Mais c'est en fait, ils ont que défense 10. Oui. Et mine de rien, toi, t'as combat 4. Ouais, et du coup, il suffit de faire un 6 pour passer. C'est vrai. Tu vois, vrai. Alors que la fois d'avant, on pensait qu'il fallait faire 7, et ça change beaucoup de choses. Un point de moins pour passer, effectivement, je passe beaucoup plus facilement tes défenses, et du coup, je te fais tout de suite beaucoup plus de dégâts, parce qu'il frappe fort quand même. Hein. Donc, par rapport à la partie d'avant, je me suis moins senti écrasé par ton nombre de points de vie, mais à l'inverse, j'ai l'impression là de t'écraser par ma force de frappe. Bah en fait, parce que j'ai pas tapé. Je me suis dit, je vais rush, ça a failli marcher, hein, tu vois. Ah oui, t'étais vraiment t'étais très près, surtout qu'en plus, si
t'arrivais tout le monde là d'un coup et que j'étais bloqué de l'autre côté. C'était vraiment le plan en fait. Vitesse, ouais. Et bon bah ça a failli marcher, ça n'a pas marché. Ouais, bref, voilà, c'est autre chose. Shit happen. L'alchimie c'est marrant, mais j'ai l'impression que en fait il faut que je meure pour que ça fonctionne. Du coup, bah. Oui, du coup, à partir du moment où t'es pas très bien, il faut qu'il reste à couvert et quand même pas trop loin. Ouais, c'est ça. Ça demande. Mais effectivement, là j'ai plus senti l'aspect, tu vois, au niveau des cartes de combat, j'ai plus senti l'aspect bluff, l'aspect attends, qu'est-ce que je mets. Ce côté où, effectivement, le fait que l'inactif, où effectivement tu perds pas le PA, ça rend beaucoup plus intéressant sur le côté. Hey, je vais essayer de lui faire dépenser le PA. Mais peut-être qu'il va le garder, donc du coup, si je le garde, qu'est-ce qu'il va mettre comme carte effectivement en face? Mais ça a mieux roulé que la première partie, j'ai l'impression. Ouais. Et je pense qu'on commence aussi à voir les possibilités, les différents choix. C'est ça en fait, tu vois, quand le jeu il est écrit de telle manière que quand tu le mets en place là pour la première fois, tu fais mais pourquoi on fait tout ça? Ouais, c'est ça. Pourquoi je fais tout ça? À quoi ça sert tout ça? Bon. Et c'est que après que tu fais ah oui, ok, je vois pourquoi éventuellement. C'était ça! Mais pourquoi vous l'avez pas dit? C'est ça. J'ai pas eu de changement d'avis sur les débriefs de la dernière fois, mais pour nous, voilà, ça a roulé dans le sens où déjà, comme vous avez vu, on a fait sauter toutes les estimations, et ça a roulé vachement plus vite, hein, je veux dire, on l'a fait en 1h30 la partie, là, la fois d'avant avec les estimations, on a dépassé les 2 heures, et là on a gagné un temps de jeu de ouf, et du coup comme c'était beaucoup plus fluide, bah j'avais plus le moment de ok c'est fluide, on va vite, ok je tente de le bluffer, je vais appuyer un peu là, ok je joue ça. Bon, ça fait toujours attaque brutale. Bon, il y a beaucoup d'attaques brutales, effectivement, mais on a eu pas que de l'attaque brutale, on a eu plus de parades, on a eu quelques inactifs, même quand tu pouvais répondre. J'ai mis une attaque rapide. Donc on a commencé à avoir du ok là on pousse un peu plus. J'espère qu'on a fait moins d'erreurs que la fois d'avant, parce que du coup on a essayé de prendre en compte tous les petits points qu'on avait oubliés ou ratés. Voilà, cut.